Les amis, bonjour. Bienvenue à cette courte vidéo improvisée. J'étais dans mes réflexions et quelque chose m'est venu subitement à l'esprit. J'ai décidé de partager avec vous parce que je suis indigné, je suis choqué, je suis ulcéré. Je tremble même de par ce qui me vient à l'esprit. Dans mes réflexions, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit, comment on a réussi à développer des stratégies poubelles? Je me demandais, mais comment on a réussi cet exploit à ne rien faire de spécial, mais s'arranger ou bien s'arroger le droit d'être à la fin, d'être au niveau de la poubelle. Je me demandais comment nous avons réussi. Et j'appelais par là la stratégie poubelle, cette stratégie qui fait en sorte que les gens ne soient pas capables d'inventer, les gens ne soient pas capables de développer, d'avoir de la créativité, mais plutôt avoir une créativité basée sur la poubelle. En fait, vous direz que c'est toujours de la créativité, mais au fond, il n'y a pas de créativité. Vous allez voir que il n'y a pas d'invention véritable. On ne crée pas, ou du moins, on va plutôt sur ce que les gens ont déjà créé et ils ont mis en fin de parcours. Ça arrive chez nous et on s'arrange à faire des développements là-dessus. Derrière, on en fait même une fierté. J'ai bien envie de comprendre comment ça peut se développer, comment quelqu'un parlait dans son subconscient, créer de l'espace pour être en mesure de recevoir la poubelle des gens, de recevoir la poubelle des autres et en faire une fierté. Et pour nous, aller dans la brocante, s'approvisionner est une fierté. Il n'est pas rare de voir une femme dire, j'étais à la brocante, j'ai acheté les cuillères, des assiettes, des marmites et venir chez elle étaler avec tellement de fierté. La poubelle de quelqu'un, une femme a fait de la cuisine dans sa poubelle, dans ses assiettes pendant des années et elle estime que ça doit être jeté. Vous allez acheter avec fierté. Je rappelle que je suis au bureau et j'ai carrément improvisé la vidéo, elle n'était pas préparée, donc vous pouvez entendre des bruits en arrière. Donc, je veux savoir comment se fait-il qu'un peuple puisse s'arroger le droit absolu et suprême d'aller prendre de l'argent qu'il a durement gagné pour acheter les dessous d'une autre personne. Comment on peut s'arranger? Comment on s'arrange à arriver à ce niveau de subalternité ou bien à ce niveau d'incurie? Je cherche à comprendre. Je veux savoir comment se fait-il que pour nous, on a l'Occident par exemple, puisqu'on parle de est surmené par les déchets industriels. Puisqu'ils ont les déchets industriels qui les étouffent, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient en Afrique. Ils envoient chez nous. Et on se la arrache avec fierté. On se tue à la tâche pour avoir un peu d'argent et aller se l'offrir avec fierté. On est fier de rouler dans une voiture dite venue d'Europe, dont les gens ont roulé avec des voitures roulées pendant des années au point où ça servait, ça devait aller à la poubelle. On va là-bas, on se spécialise à prendre des voitures déjà en fin de vie. On en voit en Afrique et on va se voir, il faut nous voir au volant des voitures poubelles, en fait, les voitures destinées à la poubelle dans d'autres cieux. J'ai bien envie de comprendre. J'ai pas loin de moi des gens qui font de la brocante le meilleur business qui soit. Comment nous sommes-nous arrivés à ce niveau où on ne peut pas s'arranger à être des leaders? On veut être plutôt des derniers, on veut toujours être la fin des choses, la fin des cycles de vie. Comment sommes-nous arrivés à ce niveau? Je suis choqué en fait, je suis choqué. Et puis pour ne pas... Je vais arrêter, je vais insister sur un domaine qui m'a un peu choqué parce que je suis passé quelque part, j'ai lancé un coup d'œil et on parlait d'une jeune dame, je pense que c'était Laetitia, qui était fière, qui racontait avec fierté comment elle fait dans le recyclage de déchets plastiques, essentiellement des bouteilles. Elle parlait avec tellement de fierté. Et je me suis dit, la pauvre, elle ne sait pas qu'elle est victime. Elle ne sait pas qu'elle est victime d'un système qui a été mis sur pied. Comment toi, ce jeune dame, au lieu d'être dans un laboratoire de recherche, je viens dans notre cas en Afrique, au lieu d'être dans un laboratoire de recherche,
de développement de nouvelles technologies, de création, de recherches pour la création de l'exploration de l'univers. Comment tu devais être dans un laboratoire de création, de développement, d'exploration des fonds marins. Être dans un secteur de création de plastique. Quel type de plastique on peut mettre sur pied moins polluant. Mais on a réussi à faire en sorte que on développe une certaine fierté à être à la fin de vie. D'être les recycleurs de la poubelle des autres. Pas plus tard que quelques temps de cela, j'ai vu également des jeunes qui étaient tellement valorisés parce qu'ils réussissent, ils ont réussi l'exploit de transformer les déchets plastiques en pavés. Les amis, à quel niveau ça lâche? À quel niveau il y a eu cette rupture? Au lieu d'inciter les jeunes à aller dans des laboratoires, développer des nouveaux polymères qui vont nous sortir une forme de polystyrène moins polluant. On est incapable de développer cela, de pousser nos jeunes à aller à la création, aller à la recherche. On vient valoriser ceux qui sont en train de donner une seconde vie à la poubelle des autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je viens vous faire comprendre quelque chose ici. Le secteur du plastique rapporte 1000 milliards de dollars par an. Plastique, 1000 milliards de dollars par an. Nous gagnons quoi dans ce secteur? Je dis, secteur de production, 1000 milliards. Pendant que les gens ont développé des grandes industries, développé des laboratoires de recherche pour mettre des nouveaux types de plastique sur le marché, nous autres, nous restons bras croisés. Nous attendons que le plastique ait traversé tous les différents cycles de vie et que ça arrive chez nous sous forme de poubelle pour prendre et être fier de dire qu'on fabrique des pavés. D'être fier de dire qu'on fait le recyclage. Je suis choqué. Je suis choqué. Je sais que vous me direz que le monde est envahi par les plastiques, que le monde subit une invasion de déchets plastiques. Oui, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord que ça détruit l'écosystème. Mais la question c'est que, pourquoi les enfants des producteurs ne sont pas dans le recyclage? Pourquoi les enfants de ceux qui produisent, ceux qui gagnent 1000 milliards là, pourquoi leurs enfants, ils n'ont pas fait en sorte que les enfants soient dans le recyclage? C'est nous autres qui sommes les victimes, qui rentrons dans le recyclage en masse. J'ai bien envie de comprendre en fait, à quel niveau ça a lâché? À quel niveau il y a eu la rupture? À quel niveau nous avons arrêté de raisonner, de réfléchir? À quel niveau, à quel moment nous avons laissé la réflexion pour rentrer dans une forme de stratégie poubelle? On développe des stratégies autour de la poubelle. Au lieu de développer des stratégies autour de la création, au lieu de développer des stratégies autour de la recherche, nous développons des stratégies autour de la poubelle. Où est-ce que nous comptons aller là? Je cherche à comprendre. Où est-ce que nous comptons aller? Quand les enfants des autres viendront au carrefour du donner ou du recevoir, quand les enfants des autres viendront dire que voilà, je suis spécialiste en recherche de polymères, de quel type de plastique, de tel type de téléstalate, je suis spécialiste en ça, qu'est-ce que nos enfants diront? Qui sont spécialistes en recyclage de ce qu'ils ont créé? Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. Nos enfants diront quoi? Qu'ils sont spécialistes en poubelle, en se recyclage de la poubelle des autres. Mais ils vont me dire que, et tels qu'ils sont, ils diront avec fierté que non, c'est très bien. Ils vont encourager que c'est bien de faire dans le recyclage parce que la poubelle, les plastiques envahissent le monde. Mais entre-temps, tu es à quel niveau? Tu es au mauvais endroit. Parce que quand vous allez arriver dans le processus de transformation ou bien de recyclage de plastique, ça produit beaucoup de fumée. Parce qu'il faut brûler beaucoup de plastique mélangé à du sable. Et ceux qui sont en train de produire ces pavés, quelle protection ils en ont? Quel type de protection ils ont? Ils le font à plein air. Et quel type de plastique ils utilisent? Il y a tout type de plastique, des plastiques hyper toxiques. Il y a probablement des plastiques qui ont servi dans l'emballage de produits radioactifs.
Et après, vous allez entendre que tous ces jeunes qui sont rentrés dans ces recyclages sont des problèmes de santé. Peut-être un problème de pneumonie, des problèmes pulmonaires, des problèmes de cœur, des problèmes des yeux, des problèmes nasaux. Tout simplement parce qu'ils avaient réussi l'exploit de développer la stratégie poubelle. Ils étaient à la poubelle et ne maîtrisant rien, ils se retrouvent en train d'endeuiller même des familles. Nous sommes absents, les amis. Nous sommes absents. Et nous cautionnons cela, malheureusement. Nous cautionnons cela. Si on ne cautionnait pas, on devrait plutôt, au lieu de voir nos gouvernants ou bien nos gouvernements venir encourager ce genre de choses, on doit les dire non, arrêtez. Nous avons besoin des usines de création, de production de plastique. Nous avons besoin également des usines. Les gens ne peuvent pas produire du plastique, gagner beaucoup d'argent dans leur pays, nous envoient les déchets et nous venons créer une économie autour du déchet. Mais attendez, je cherche à comprendre. Et je veux même profiter pour dire quelque chose, pour que ceux qui pensent qu'ils ont découvert une passion qui est le recyclage, dites-vous que ce n'est pas une passion, c'est une incitation. On a incité. Et ça se fait de façon psychologique. Dans le neuromarketing, on apprend. On vous pousse à vous intéresser à quelque chose dont, en réalité, vous n'étiez pas destiné, ou bien si on ne peut pas le destiner, dont vous n'étiez pas préparé. Et le mécanisme est simple. Lorsque vous allez regarder les chaînes de télévision occidentales, c'est un peu cela le problème, le paradoxe. Ils vont produire le plastique. Et les usines qui produisent du plastique, on n'en parle jamais. Et à un moment donné, dans leur chaîne, chez eux, ils ne parleront pas. C'est pourquoi vous allez voir généralement TV5. Et pour ceux qui le savent, TV5 n'émet pas en Occident, hein, ça émet beaucoup plus en Afrique. Ils vont venir parler en permanence du recyclage, permanence des déchets toxiques, des déchets plastiques, disant comment ça est en train d'envahir l'Afrique, comment ça va détruire l'écosystème, comment ça envahit les mers, comment sans les plastiques, bientôt il n'y aura plus de poisson, il n'y aura plus à manger parce que ça sera partout, ça va envahir tout. On dira comment la durée de vie d'un plastique est de 450 ans. Le média est destiné à l'Afrique. On vous prépare à vous lancer dans le recyclage. Et du jour au lendemain, vous entendez un enfant dire que non, j'ai envie de faire dans le recyclage les déchets plastiques. Et vous pensez que c'est un enfant qui est trop bon. Le parent également, comme il avait suivi l'émission, et on le prépare à être le messie de l'humanité. Il pense qu'en faisant le recyclage, il sauve le monde. C'est ceux qui ont détruit qui doivent sauver. Mais s'ils ne sont pas prêts à sauver les frères, on rentre dans le game, on détruit ensemble. Il faut avoir ce mindset. Parce que puisqu'ils savent que s'ils détruisent, on viendra bloquer l'avenir des jeunes, bloquer votre avenir en vous racontant comment il faut préserver, protéger la nature, protéger le monde, protéger l'humanité. Vous serez prompt à vous lever pour aller chercher à protéger cette humanité. Il est naturel qu'ils continuent à le faire. Il est naturel qu'ils détruisent parce qu'ils savent qu'il y a un peuple qui a la stratégie poubelle. Il suffit de mettre quelques 3-4 programmes télévisés à leur destination et leur raconter comment la terre est en train de souffrir. Ils ne se posent pas la question, mais qui est le destructeur? Ils se retrouvent subitement pris au piège. Ils se retrouvent subitement touchés par cette destruction et ils veulent sauver la planète. Tu ne peux pas sauver la planète. Tu ne peux pas. Parce qu'on te dit, par exemple, que chaque minute, à travers le monde, on vend 2 millions de bouteilles plastiques. Donc, à chaque minute, je ne sais pas combien de temps cette vidéo est en train de faire. Si elle est en train de faire 10 minutes, ça veut dire qu'on a vendu 20 millions de bouteilles plastiques pendant que je suis en train de parler là. Et toi, tu recycles combien, quelle quantité? On vient bloquer l'avenir des jeunes. Une jeunesse qui devait être dynamique, qui devait aller à la recherche, aller dans le sens de la recherche. On bloque l'avenir du jeune en le mettant dans le recyclage. Le recyclage poubelle, la stratégie poubelle. Je suis indigné. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ernest Chakunte, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis responsable du groupe Alliance Golf, négociant des matières premières. Dans notre monde du négoce des matières premières, on gagne de l'argent sans état d'âme. On gagne de l'argent sans sentiment. On
n'est pas là pour fonctionner avec les émotions. Là, c'est dans le cadre de mon travail. Mais je reste un père de famille. Je reste un panafricain dans l'âme. Je cherche à voir où mon peuple va. Je cherche à comprendre où on est en train de créer, à mener mon peuple. C'est la raison pour laquelle je peux faire des vidéos qui parlent du développement, qui parlent du développement du mindset. Et je le fais sans émotion. Je le fais sans état d'âme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, notez que dans le négoce des matières premières, il faut savoir cela. Le plastique est un dérivé du pétrole. Et je suis négociant en pétrole, je suis négociant des hydrocarbures. Le plastique est un dérivé des hydrocarbures. Mais si vous me demandez où je préfère être au niveau du négoce. Hein. Je ne veux pas être au niveau du recyclage. Dites-vous vrai, je vous dis sincèrement. Je préfère être au négoce des hydrocarbures. Je gagne de l'argent dedans, on balance dans la nature. Si vous voulez, vous estimez que vous avez une mission, vous êtes le Messie. La mission salvatrice de sauver l'humanité, vous voulez le faire, je vous encourage. Mais je vous dirais de vous lancer plutôt dans le négoce. Parce que ce que vous gagnez même en réalité, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que les destructeurs gagnent. Vous comprenez que vous ne pouvez jamais faire le poids. Pourquoi ne pas se mettre du même côté que les forts? Se mettre du même côté que ceux qui gagnent de l'argent. Et vous gagnez suffisamment pour pouvoir vous donner une qualité de vie. Parce qu'après, quand vous lancez dans ce recyclage, il y a des maladies que ça vous attend, vous n'aurez même pas les moyens de vous soigner. Il y a le cancer du poumon, par exemple, les conséquences du recyclage, la fumée qui remonte, pleine de benzène, le cancer du poumon. Il y a des gens, quelqu'un qui a eu le cancer de la rate. D'autres, vous pouvez avoir les problèmes de Dieu. Vous pouvez tomber sur vous attraper une cataracte, par exemple. Les problèmes de peau. Parce que vous êtes en train de manipuler tout type de plastique, tout type de déchets, vous ne connaissez même pas de quoi il est question, vous pouvez vous taper un cancer de la peau. Vous faites comment pour vous soigner? Le cancer de la gorge, vous faites comment? Le cancer de l'œsophage, vous faites comment pour vous soigner? Le recyclage va vous faire gagner? Non. Mettez-vous où ça rapporte, les amis. Je m'adresse ici à mes enfants, à mes petits frères, à mes aînés. Mettez-vous où ça rapporte. Il faut sortir de ces chemins de sauveur. Tu ne peux pas sauver quelqu'un alors que tu ne l'as pas tué. Tu n'es pas la cause de sa chute. En quoi tu veux te positionner en sauveur? Est-ce que c'est toi qui as détruit? Tu ne détruis pas quelque chose que tu veux sauver. Laissez le destructeur venir sauver. C'est ce que je tenais à vous dire dans cette courte vidéo. Les amis, je suis infiniment heureux. Et désolé si j'ai choqué ou bien j'ai blessé certains. L'intention n'est pas de blesser les gens. Non, c'est d'attirer l'attention, de sensibiliser, de faire comprendre que ce qu'on prenait peut-être avant pour un métier noble, au fond, n'est qu'une induction en erreur, n'est qu'un schéma qui a été bien préparé. C'est une stratégie qui a été savamment étudiée pour vous pousser vers cela. Et entre-temps, ils protègent leurs enfants. Ils mettent les enfants à l'abri. Je vais finir en vous racontant je vous en donner un autre exemple. Quand vous allez prendre l'exemple, prenons le cas de l'Inde, qui se met également dans le recyclage. Mais qu'est-ce que les Indiens font? Ils font quel recyclage? Ils font le recyclage de téléphone. Et vous savez ce qu'ils recherchent le téléphone? Ils recherchent l'or. Vous comprenez un peuple en fait. Un peuple qui veut réussir, ils se mettent dans le recyclage du téléphone. Parce que dans le téléphone, il y a l'or. Ils recyclent de l'or. Et laissez-moi vous dire que je connais une entreprise en Inde qui fait 100 kg d'or dans les recyclages du téléphone par an. 100 kg d'or. Sans oublier qu'après, il y a le plastique, il y a tous les autres éléments qui ressortent et qui sont vendus à prix d'or. Parce qu'il y a les processeurs, il y a les condensateurs, il y a du plomb, il y a le lithium, des éléments qui sont encore extraits. Voilà un peuple qui veut évoluer. Ils créent des usines pour faire du recyclage du téléphone. Mais nous créons des usines pour faire le recyclage du plastique. L'art d'être hors sujet. L'art subtil d'être hors sujet. Je me demande comment ça se passe. À quel niveau ça a lâché en fait. Essayez de voir. Les Occidentaux, ainsi les enfants se lancent dans la recherche de plastique et téléphones et autres. Les Indiens se lancent dans le recyclage des téléphones pour extraire de l'or, le plomb, l'étain, les condensateurs, les microprocesseurs. Nous nous lançons dans le recyclage du plastique.
Les amis, je vais arrêter la vidéo là parce que je me demande ce qui me passe par. Donc, finalement, merci pour ce temps. Désolé si le temps était long, mais il fallait que j'en parle. Il fallait que je parle pour que nous saurions revoir les choses. Mettons-nous en groupe pour créer des industries. Mettons-nous en groupe pour créer des grandes entreprises. Mettons-nous en groupe pour créer, si on veut se mettre dans le recyclage, qu'on se met dans le recyclage des téléphones pour sortir de l'or. Et c'est moins toxique. C'est ce que je voulais vous dire. Je suis Nes Chakunte. Alafia, je vous aime.